On poursuit ce Route d'Alsace depuis la capitale alsacienne. Vous devinez derrière moi la gare de Strasbourg et je suis rejoint pour cet épisode par Jérôme Derez qui est juste là à côté de moi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme qui est l'auteur de Rando-Bière Grand Est, un ouvrage qui vous propose de découvrir tout simplement des randos à faire dans la région avec toujours une belle finalité, hein, Jérôme. La bière à l'arrivée, c'est le plus important. Alors explique-nous pour commencer comment est née cette idée, ce concept. Le concept Rando-Bière, ça existe depuis plusieurs années. Il y en a eu sur la France, la Belgique. Et j'ai proposé à la maison d'édition d'en faire un sur le Grand Est afin de mettre en avant la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Et donc c'est toujours l'idée de faire une randonnée qui se termine par une bière. Et alors là, on est à Strasbourg parce que l'une de ces randonnées se passe ici dans la capitale alsacienne. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est notre itinéraire aujourd'hui ? Ça débute à la gare SNCF et ensuite ça va aller vers la Petite France. On va longer les quais, aller au parc de l'Orangerie et tout doucement s'en aller après un peu plus de 12 km jusqu'à la brasserie Bendorf. Et c'est notre étape donc du jour. Alors la météo, vous le voyez, n'est pas forcément de la partie, mais on va faire avec Jérôme, c'est pas grave. Et puis écoutez, on découvre ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Et donc avec Jérôme, on a poursuivi un petit peu cette randonnée. On a la Petite France, vous devinez la cathédrale juste là, juste derrière nous, notre belle cathédrale. Alors Jérôme, un point d'étape pour discuter un petit peu avec toi, parler de ce livre, Rando-Bière Grand Est. Comment finalement a été élaboré ce livre pour les randonnées? Est-ce que c'est des randonnées que tu as toutes faites toi-même, que tu as voulu compiler, ou est-ce qu'il y avait aussi de la recherche dans tout ça? Il y a vraiment beaucoup de recherches pour concevoir les randonnées car j'ai vraiment conçu les parcours. Pour certaines randos, je prenais différents tracés qui existaient, j'essayais de les relier pour amener le lecteur à découvrir le maximum de choses sans faire une randonnée trop longue. Et j'ai vraiment fait des randonnées qui sont en ville comme ici à Strasbourg, mais parfois qui vont en campagne, en forêt. Et parfois j'avais une idée de la brasserie dont je voulais parler, j'essaie de concevoir une randonnée autour. D'autres fois, j'avais une randonnée, je savais que j'avais envie de faire dans cet endroit et j'essaie de voir si une brasserie existait par là-bas. Est-ce que justement ce concept d'avoir une bière, une sorte de récompense un petit peu avec modération bien sûr à l'arrivée, c'était un concept toi qui te parlait? Est-ce que cet attrait pour la bière et la rando, c'était quelque chose chez toi de présent? Oui, en fait depuis plusieurs années j'ai découvert la bière artisanale et ça a vraiment été une sorte de révolution au niveau des saveurs comparée à la bière industrielle. Et donc je me suis de plus en plus intéressé à cela. Et quand j'ai eu connaissance de l'existence de la collection Rando-Bière, j'avais toujours un peu cette envie de pouvoir à un moment en écrire un. Au niveau de la difficulté de ces randonnées, est-ce qu'il faut déjà avoir un petit peu l'habitude de marcher, ou est-ce que c'est vraiment des randonnées qui finalement sont possibles à tous les niveaux? Justement, c'est vraiment accessible à tous les niveaux car je propose en fait des randonnées faciles qui vont peut-être parfois plus convenir à des familles, mais j'ai aussi des randonnées moyennes et difficiles. Et quand elles sont difficiles, avec notamment pas mal de dénivelé dans le massif des Vosges, j'essaye de proposer une variante courte comme ça, tout un chacun peut aller prendre du plaisir partout sur le territoire. Merci Jérôme, on va prendre un peu de plaisir nous aussi, on va continuer notre randonnée et notre prochaine étape, ça sera sans doute la brasserie. C'est parti. Et nous voilà donc arrivés à la fin de cette rando-bière strasbourgeoise. Je vous montre juste là le livre de Jérôme que vous retrouvez à ma gauche. Alors Jérôme, pourquoi terminer par Bendorf, cette randonnée strasbourgeoise?
Eh bien, c'est une brasserie qui a beaucoup de potentiel les étiquettes étaient attrayantes et c'est au départ ce qui m'a vraiment attiré. Et après, en dégustant plusieurs bières de la brasserie, mais c'était une évidence en fait que pour la rando à Strasbourg, ce soit Bendorf. Et on est donc avec Jérémy à ma droite pour représenter Bendorf. Alors Jérémy, j'imagine déjà que c'est un atout pour vous, microbrasserie strasbourgeoise, d'apparaître dans un bouquin comme ça. Exactement, parce que c'est pas commun d'avoir une brasserie en ville. Souvent les brasseries sont éloignées des villes, sont dans des petits villages. Donc beaucoup de personnes, quand ils arrivent à la brasserie, ils sont étonnés de savoir qu'on puisse être en ville. Donc par une petite balade grâce à Jérôme, on va pouvoir découvrir la brasserie qui est dans un quartier complètement inattendu. Vraiment, quand on est au bord de la route de la rue Jean Jaurès, on ne s'imagine pas du tout qu'il y a une brasserie ici, parce que c'est un vieux garage automobile. Donc ça peut permettre à des personnes de venir se balader dans ce coin reculé de Strasbourg. Toi, Jérôme, tu as sélectionné À l'ombre des pensées. Qu'est-ce qui a fait que cette bière vraiment t'a séduit ? Après en avoir goûté plusieurs, j'ai adoré le côté IPA, c'est vraiment des bières que j'apprécie. J'ai notamment goûté la Black IPA qui m'avait pas mal interpellé et je me suis orienté plutôt vers une bière blanche pour essayer aussi tout du long d'avoir une variété de bières à proposer dans l'ouvrage. Et donc, c'est dans cet ouvrage Rando Bière Grand Est que vous allez retrouver toutes ces belles idées, à la fois de randonnée, mais toujours avec une belle conclusion, une bière à déguster dans une brasserie du Grand Est. Et ben nous, on va passer aussi à la dégustation, messieurs. Et nous, on vous laisse. À bientôt.